a battu Berck en match de poule, mais les Berquois avaient pris leur revanche de 3 points dans leur salle de Berck, alors que le Real Madrid avait battu Berck en demi-finale de 32 points à Madrid et avait battu Berck au match retour, mais dans des circonstances, vous le savez, très particulières, puisque ce jour-là, 6 joueurs berquois n'avaient pas participé au match. De toute façon, tout le monde savait que la finale, sauf énorme surprise, opposerait ces deux équipes, en l'absence bien entendu du champion d'Union soviétique, le TSK Moscou. Mais de toute façon, je crois qu'on peut dire que les Berquois ont réalisé un exploit cette année en se qualifiant pour les demi-finales. C'est la première équipe française à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions. Avant, il y avait eu, bien entendu, Vichy, mais c'était en finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, ce qui n'arrive d'ailleurs rien au mérite des Vichysois. Quant à l'autre équipe française engagée à la Coupe d'Europe, il s'agit d'un club féminin, du champion de France, du Clermont Université Club. Eh bien, le Clermont Université Club a réussi, lui, à se qualifier pour la finale. Ce sera sa 3e finale, mais cette finale féminine se dispute par match aller-retour. Vendredi prochain, à Riga, match aller entre Riga, champion du RSS et qui a déjà gagné la Coupe 12 fois, contre le CUC, champion de France. Et match retour le vendredi 12, à Clermont-Ferrand. Un match retour qui promet. En ce qui concerne les messieurs, la finale se joue sur un seul match et je crois que c'est préférable. Car par match aller-retour, on n'a pas vraiment l'impression d'assister à une finale, surtout lorsque du match aller, l'écart est trop grand. Là, c'est une finale sur un match. Vous voyez actuellement l'entraînement à gauche sur votre écran l'équipe de Varèse, l'Inis de Varèse, qui détient cette coupe et qui, en cas de victoire, la remportera 3 fois de suite, égalant ainsi l'exploit réalisé par Riga. Et oui, car Riga aussi s'est distingué en Coupe d'Europe masculine, alors que maintenant c'est l'équipe féminine qui détient la Coupe d'Europe. Donc dans cette équipe d'Italie que vous connaissez bien, dans cette équipe de Varèse, et de même que celle du Real Madrid, puisque ces deux équipes ont rencontré Berck, le champion de France. Vous reconnaîtrez au passage le numéro 4 Rusconi, qui pour l'instant n'a pas joué. Numéro 6 c'est Gualco, qui n'a pas joué non plus. Numéro 8 Zanata, Massimo Zanata, qui au cours du match retour à Berck avait réussi 6 à 7 tirs de suite, alors que là actuellement en gros plan vous voyez Walter Zerbiak, le numéro 10. Sur son maillot, vous verrez le prénom de ce joueur, Walter, car les Espagnols estiment sans doute que son nom est un peu trop difficile à prononcer. Donc, le numéro 10, c'est le numéro 11, c'est Corbalan, qui n'a pas joué. Le numéro 12, Raphaël Roulan, qui fait lui aussi partie de l'équipe d'Espagne. Et le numéro 13, Clifford Luick. Et vous le savez, je crois que c'est inutile de le répéter, mais je vous le dis quand même. 2 joueurs, Wayne Brabander et le numéro 13, lui que vous voyez grâce aux caméras de Jean-Claude Échinger, sont des joueurs d'origine américaine qui ont été naturalisés espagnols. Dans l'équipe d'Italie, la grande vedette, c'est bien entendu le numéro 11, Dino Meneghin, un Italien de 24 ans, 2,04 m, qui est sans doute le meilleur pivot européen avec le Yougoslave Kozic. Il y a aussi Manuel Raga comme vedette de cette équipe. C'est un Mexicain, il ne joue pas en championnat d'Italie, car en Italie on n'a droit qu'à un étranger, alors qu'en France, vous le savez, on a droit à 2 étrangers. Mais Manuel Raga, le numéro 15, joue en Coupe d'Europe, alors que vous voyez Meneghin, le numéro 11, précisément le meilleur marqueur avec 15 points. Je vous l'ai dit, un des meilleurs pivots européens, sans doute le meilleur avec Kozic et le soviétique Zarmukamedov, mais Zarmukamedov ne joue plus en équipe de l'Union soviétique. L'autre étranger de l'Inis de Varèse, c'est un Américain, le numéro 9, Bob Morse, 24 ans, 2,02 m. Il n'a réussi que 10 points en première mi-temps. Là, vous voyez le numéro 10, Zerbiak. À côté, c'est Ramos. Le numéro 5, voilà, Ramos. Qui fait partie du 5 majeur, du 5 de départ de cette équipe du Real. Et au bout d'un certain temps, il est remplacé par le numéro 7, Carmelo Cabrera. Je vous signale maintenant les fautes, car c'est très important. En effet, Dino Meneghin a déjà 3 fautes. Et c'est pour cela qu'en fin de match, il n'a pas défendu, il ne pouvait plus défendre. Et c'est ainsi que les Espagnols, qui avaient compté jusqu'à 12 points de retard, sont revenus à la mi-temps à 5 points, 39 à 34. Ce qui fait que cette finale, qui paraissait jouée à un moment donné
C'est ainsi qu'à la 10e minute, les Espagnols étaient menés 28-16, avaient 12 points de retard. Eh bien, peut-être parce que Ménéguine avait 3 fautes, les Espagnols ont eu davantage les coups des franches. Car ce match, d'ailleurs, comme toutes les rencontres au sommet, est caractérisé par l'âpreté des défenses. La finale des Jeux Olympiques, vous vous en souvenez, s'était terminée par un score de 51-50, alors que M. Legwater va donner le coup d'envoi de la seconde mi-temps. Un arbitre est des Pays-Bas, M. Legwater, l'autre est bulgare, M. Arabadian. Ce sont les Madrilènes. Brabander toujours en embuscade. Une faute au numéro 10 de Varese. Ossola, c'est sa deuxième faute, alors que, je vous l'ai dit, Ménéguine a 3 fautes, et alors que Raphaël Roulan a 3 fautes aussi dans l'équipe espagnole. Brabander qui pour l'instant a réussi 2 lancers francs sur 2. D'ailleurs pour l'instant les Espagnols ont réussi 7 lancers francs sur 7. 8 sur 8 maintenant. C'est dire si l'équipe du Real est à droite au lancer franc, alors que l'Inis de Varese n'a eu que 2 lancers francs à tenter. Et c'est Ménéguine qui en a réussi 1 sur 2. Voici Varese qui joue en maillot bleu, donc en sombre si vous n'avez pas la couleur. Raga, le numéro 15. Marqué de très près par Brabander, peut-être d'un peu trop près là. C'est la première faute de Wayne Brabander. Nous revoyons au ralenti cette faute de Brabander. Ah, il touche la balle, il touche le poignet. C'est difficile même au ralenti de juger. Raga au lancer franc, le numéro 15, 28 ans, 1m88, il est mexicain. Il avait marqué beaucoup de points contre Berck à Varese. Pour l'instant, il a réussi 9 points. 2 lancers francs sur 2 pour Manuel Raga. Et observez bien la défense, car vraiment, chaque équipe défend avec acharnement, alors que Zerbiak, Walter, qui vient de rater ce tir, Ossola a récupéré, est moins adroit que d'habitude. Et oui, Walter Zerbiak, monsieur 30 points. Et voici Brabander, 2 points de plus. Ce qui permet aux Espagnols de revenir à 3 points. Varese 41, Madrid 38, 3 points seulement. La finale n'est pas jouée, loin de là. Alors qu'on pensait à un moment donné que les Italiens l'emporteraient très nettement. Une faute à Brabander. C'est la deuxième faute pour Wayne Brabander. Et à nouveau, Raga va bénéficier de 2 lancers francs. Il y a un peu une opposition de style entre les deux équipes, entre cette équipe d'Inis de Varese qui pratique un basketball très collectif, très étudié, et le Real Madrid qui procède souvent par contre-attaque, un jeu plus latin pourrait-on dire, plus romantique, mais quelquefois moins efficace. Cabrera, premier panier réussi de la partie pour Cabrera. Et Madrid n'a plus que 2 points de retard, 42-40. Dino Ménéguine. À la claquette, c'était Morse. Voilà, Ménéguine avait raté son bras roulé. Et Bob Morse, l'américain, a réussi à marquer d'une claquette. Roulan, toujours aussi maladroit Roulan. Il a dû réussir 3 tirs sur 12. Faute à Morse. Bob Morse, c'est sa première faute. Vous voyez qu'on peut défendre comme Bob Morse et ne pas commettre beaucoup de fautes. Vous revoyez cette faute au ralenti. Pendant que Roulan réussit ses paniers. Donc un panier réussi par Roulan. Toujours 2 points d'écart, 2 points d'avance pour Varese. 2 points seulement pourrait-on dire. Car l'Inis de Varese, alors que Bisson réussit ce tir à mi-distance. L'Inis de Varese a compté jusqu'à 12 points d'avance. Brabander. Bisson qui avait raté 5 tirs sur 5 en première mi-temps. C'est pour cela que son manager, M. Gamba, l'avait remplacé par Zanata. À nouveau Bisson qui rate à nouveau. Les Espagnols jouent plus vite, mais quelquefois ils confondent vitesse et précipitation, notamment Cabrera là, qui a la balle qu'il a donnée à Zerbiak pour Clifford Luick et faute à Bisson. Eh oui, faute à Ivan Bisson, c'est sa 3e faute.
Troisième faute pour Ivan Bisson, 46 à 42, 4 points d'avance pour l'Inis de Varèse. Cette finale tient ses promesses. Roulade dans l'embuscade. Et Madrid revient à 2 points. 46 à 44, 2 points d'écart seulement. Bisson qui a des moustaches, c'est le numéro 14, le numéro 9 c'est Bob Morse, le numéro 10 le meneur de jeu c'est Ossola, le numéro 15 Raga, Morse. Morse qui avait raté 5 tirs de suite. Non, le panier ne compte pas, dit monsieur Legwater. La faute est à Bob Morse, deuxième faute. Évidemment, le match est acharné. Vous allez revoir cette faute au ralenti de Bob Morse. Eh bien, il n'a pas fait de faute de main. Il a déplacé son pied, son pied droit, en barrant la course au joueur de Madrid. Voilà pourquoi les arbitres ont sifflé la faute. Ossola, le meneur de jeu de cette équipe de Varèse. Bisson. 4 points d'avance pour Varèse qui a la balle. Donc l'occasion de faire le trou. Ossola pour Morse. Ménéguine était là pour récupérer. Rouland maintenant. Raga. Ah, c'est du roi basket. Étant donné l'enjeu, ce panier d'argent, ce fameux panier d'argent. Le match est acharné entre deux équipes qui se valent après tout. Certes, les Berquois, après leur match contre Madrid, à Madrid, bien qu'ayant perdu de 32 points, étaient tous persuadés que Varèse remporterait cette coupe assez facilement. Mais si le début du match leur a donné raison, maintenant on voit que Madrid se reprend et Madrid inquiète le tenant de la Coupe d'Europe, l'Inis de Varèse. Ossola, Morse. Récupération, Clifford Luick. Vous voyez comment les Espagnols confondent quelquefois vitesse et précipitation. La passe de Luick à Brabander a failli échapper aux joueurs madrilènes. Cabrera. Clifford Luick, le numéro 13. Brabander, Roulan. Là, les Espagnols combinent bien. Mais Luick a voulu trop en faire. Une passe dans le dos. 4 points d'écart toujours. 4 points, 48 à 44 en faveur de Varèse. Mais ce sont les Madrilènes qui ont la balle. Cabrera pour Clifford Luick. Roulan, numéro 12. Et oui, marché de Roulan qui n'est pas très heureux. Non seulement il est maladroit, mais encore il a l'air un peu emprunté. Et pourtant il avait fait un très grand match contre Berck. Et si vous entendez des Forza à Varèse, c'est qu'il y a beaucoup de supporters italiens dans cette salle, alors qu'il y en a très peu du Real Madrid. Bisson, malgré le contre de Luick. Et Varèse fait à nouveau le trou, mène de 6 points. Ménéguine était là une fois de plus pour récupérer cette balle, mais il a fait sortir en touche. Vous voyez Ménéguine qui a l'air désolé, l'air de dire non, ce n'est pas moi qui ai fait sortir cette balle en touche. Jusqu'à présent, les arbitres ont été très bons, que ce soit M. Arabadian, le Bulgare, ou M. Legwater des Pays-Bas. Luick, qui retrouve un peu la patte qu'il avait contre les Berquois, notamment à Madrid. Mais en première mi-temps, il a plutôt été malheureux. Il faut dire que la défense de Varèse est très stricte. Morse pour Raga. Bisson, Ménéguine, un beau contre de Roulan. Contre-attaque de Brabander. Et je vous l'ai dit, les Espagnols confondent un peu trop vitesse et précipitation. Cela peut paraître un cliché, ils veulent jouer tellement vite qu'ils jouent quelquefois trop vite. Alors que là, il y avait Cabrera. Un faux follet qui a intercepté. Ah, ça c'est une faute invraisemblable de la part de Varèse. Se faire prendre la balle par un joueur madrilène, Cabrera, qui certes est très vif. Il joue un peu à la manière de Michel Leray, qui a joué à Nantes et qui était à Villeurbanne et qui maintenant est à la Croix-Rousse olympique de Lyon. Alors que Bisson vient de marquer. C'est un joueur auquel il faut faire attention car il prend les balles à l'adversaire, car il est très vif. Roulan, un smash. Un smash de Roulan. Ah, le match maintenant est bien parti. Chaque équipe marque à son tour et l'écart n'est que de 2 points. 2 points d'avance, 2 tout petits points, un panier pour Varèse, alors que Roulan a voulu intercepter, a commis sa 4e faute. Ça c'est grave. Car bien entendu, Roulan, 2,07 m et précieux, vous le voyez, il a l'air désolé. Il est très précieux au rebond, même s'il a été un peu maladroit aujourd'hui dans ses tirs. C'est un joueur de contre, un joueur de rebond. Ménéguine.
Ah voilà, Ménéguine qui avait réussi 15 points en première mi-temps, n'en avait pas encore marqué en seconde. Et Brabander, Wayne Brabander, qui avait été sacré meilleur joueur des championnats d'Europe de Barcelone. Je vous rappelle qu'à Barcelone, l'Espagne avait terminé deuxième derrière la Yougoslavie. Et dans cette équipe de Madrid, il y a 5 joueurs de l'équipe d'Espagne. Cabrera, les Espagnols sont maintenant déchaînés. Pour Brabander. Récupération Morse. Pour Raga. Ah, quand il le faut, les Italiens, eux aussi, savent jouer vite. Et à nouveau, Varese a 4 points d'avance. Décidément, le Real Madrid n'arrivera pas à recoller, enfin n'arrive pas pour l'instant à recoller à Varese. Il y a 2 points d'écart, et puis l'écart se creuse, devient 4 points. Roulan qui a raté, mais lui qui était là. À qui la faute? À Bisson. C'est la 4e faute pour Bisson. Et je pense que son manager, M. Alessandro Gamba, qui vient de demander un temps mort, va peut-être remplacer Bisson par Zanata, bien que Zanata ait commis lui 3 fautes. Donc après 6 minutes de jeu en seconde mi-temps, c'est Varese qui mène 56 à 52, qui a 4 points d'avance. Je vous rappelle qu'à la mi-temps, Varese avec 5 points d'avance, 39 à 34, alors que là vous voyez l'équipe d'Espagne qui est managée par M. Pedro Ferrandis. Le plus grand c'est Roulan, bien entendu, de 2,07 m. Cabrera, là c'est Walter Zerbiak, l'américain qui a été professionnel aux États-Unis. Le numéro 10, numéro 13 c'est Clifford Luick. Le numéro 11 que vous voyez dans le fond, c'est pour Varese, c'est Dino Ménéguine. La balle aux Espagnols qui ont donc 4 points de retard. Brabander pour Clifford Luick. Encore Brabander. Cabrera. Eh oui, Cabrera veut passer par en dessous, mais il est un peu petit tout de même. Morse. Et ce sont maintenant les Italiens qui jouent un peu à l'espagnol et qui prennent Madrid de vitesse. 6 points d'écart maintenant. La balle aux Italiens, car Luick l'a touché en dernier. Et Varese à nouveau fait le trou. Varese qui mène par 58 à 52. 6 points d'avance donc pour Varese qui a la balle. Peut-être que le match se joue en ce moment, car si Varese réussit ce panier par Morse, et c'est Bisson finalement qui marque. Voilà Varese qui a à nouveau fait le trou. Varese qui a 8 points d'avance, 60 à 52. Plus que 6 points après ce panier de Brabander, alors que le public nantais, lui, a pris fait et cause pour Madrid, étant donné qu'il y a des supporters italiens et que le public souhaite bien entendu que cette finale soit disputée et qu'une équipe ne domine pas trop l'autre. Raga, numéro 15, qui récupère la balle. Il est fantastique, Raga. Marché de Raga, dit M. Arabedian, l'arbitre bulgare. 6 points d'écart. Et décidément, cette équipe de Madrid se bat, veut remporter sa 5e Coupe d'Europe, puisque Madrid battre le record qu'elle détient conjointement avec le TSK Moscou. Puisque chaque fois que les Madrilènes sont menés, eh bien ils reviennent. Roulan. Vous voyez, il y avait 8 points d'écart, il n'y en a plus que 4. 60 à 56, grâce à ce panier réussi par Roulan. Varese n'arrive pas vraiment à faire le trou. Morse. Qui récupère, c'est Clifford Luick pour Cabrera. Exploit personnel de Cabrera, un joueur vraiment extraordinaire. Et Madrid revient à 2 points, 60 à 58, après 9 minutes de jeu en seconde mi-temps. 2 points d'écart seulement, alors que Varese semble avoir fait le trou. Varese qui menait de 8 points. Bisson. Ah, c'est l'homme de la seconde mi-temps, Bisson. Il a réussi 5 tirs sur 6 en seconde mi-temps, alors qu'il les avait tous ratés en première. Brabander, lui aussi, l'homme de la deuxième mi-temps pour Madrid. Toujours 2 points d'écart, 62 à 60, mais Madrid n'arrive pas à égaliser. Madrid n'arrive pas à passer en tête. Ménéguine, numéro 11 pour Ossola, numéro 10 pour Raga, numéro 15. Numéro 9, c'est Morse. 10, Ossola, le meilleur de jeu, cette équipe italienne. Bisson,
Raga, et vous noterez la défense. Raga, malgré le marquage de Cabrera, a réussi. Faute à Raga. C'est la troisième faute pour Manuel Raga, le Mexicain. Nous allons voir cette faute au ralenti. Et oui, Raga a fait une sorte de croc en jambe à Cabrera. Il avait auparavant d'ailleurs fait une faute de main sur Cabrera. 10 minutes et 15 secondes de jeu encore en seconde mi-temps et 4 points d'avance pour Varese. 64 à 60, mais ce sont les Madrilènes qui ont la balle. Là, vous voyez toujours Ménéguine, Morse, le numéro 9, la moustache de Walter Zerbiak. Cabrera. D'ailleurs, le Real Madrid joue mieux lorsque Cabrera est sur le plancher. Ah, Zerbiak a raté son tir, Ménéguine a récupéré. Alors que le manager espagnol s'obstine à faire jouer Ramos au début de la rencontre, se privant de Cabrera qui pourtant contre Berck a été bien meilleur que Ramos. Morse, tir raté récupéré par Roulan. Et oui, la faute au numéro 10, Ossola, c'est sa deuxième faute je pense, non, troisième. Troisième faute pour Aldo Ossola. Et 2 lancers francs pour Wayne Brabander, qui a réussi 4 lancers francs sur 4 jusqu'à présent. Les Madrilènes ayant réussi 8 lancers francs sur 8. Vous revoyez cette faute. Ah oui, faute de Ossola sur Brabander. 9 lancers francs sur 9 réussis par Madrid. Et 5 sur 5 pour Brabander. 6 sur 6 maintenant. C'est une machine, Brabander. Il ne rate pas beaucoup de tirs. En tout cas, pour l'instant, il n'a pas raté de lancer franc. Et l'écart est encore de 2 points. 2 points d'avance pour Varese. 64 à 62. Alors qu'il reste 9 minutes et 30 secondes de jeu dans cette finale de la Coupe d'Europe. Raga qui a raté. Attention. À qui la faute? À Ménéguine, ça c'est grave. Car si Ménéguine a fait une faute, c'est sa quatrième. Quatrième faute pour Ménéguine qui maintenant ne va plus pouvoir défendre. Ménéguine qui a été le meilleur joueur sur le plancher de la première mi-temps, si je puis dire, car ici ce n'est pas un plancher. Vous revoyez cette faute de Ménéguine aux prises avec Roulan. Cabrera qui a l'occasion d'égaliser, voilà que fait. Le public se déchaîne car les deux équipes sont à égalité à 9 minutes de la fin de cette finale. 64 à 64. Égalité donc entre les deux équipes. 64 à 64. À quelle finale? Marché de Raga. Les Italiens s'énervent en ce moment. Et Madrid sent que cette équipe a une chance de remporter pour la 5e fois la Coupe d'Europe. Brabander, 4 tirs de suite. Réussi par Brabander. Et enfin, Madrid mène pour la première fois depuis le début du match. 66 à 64. Ménéguine. On s'affronte un peu dans les rangs italiens. Cabrera. Passage en force de Cabrera. Eh bien, c'est le 3e passage en force de Cabrera, alors que le manager de l'Unis de Varese a demandé un temps mort. Eh bien, c'est le 3e passage en force de Cabrera, sifflé par les arbitres, qui n'admettent pas cette façon de jouer. Et je pense que si les Berquois me regardent, Ken Garner doit penser à son match contre Vichy, car M. Blanchard aussi, lui, siffle les passages en force. Et Ken Garner a été pénalisé à 3 reprises contre Vichy, précisément pour passage en force. Donc 66 à 64 pour Madrid, qui a pris la tête pour la première fois depuis le début du match. Mais c'est Varese qui a la balle. Ménéguine. Varese qui est un peu désorganisé maintenant. C'est un peu surprenant de la part de cette équipe. Bisson. Il est vrai que Ménéguine a 4 fautes. Il ne peut pas défendre comme il le faisait en première mi-temps. Raga n'a pas son adresse habituelle.
Ah, c'est un match un peu curieux, alors qu'en première mi-temps, on pensait que Varese allait conserver très facilement son titre de vainqueur de la Coupe d'Europe. Et bien maintenant, ce sont les champions d'Italie qui tremblent, qui ont peur de perdre ce fameux panier d'argent, qui est une création française d'ailleurs. Ce sont les journalistes de l'équipe qui ont eu cette idée. Et oui, les Italiens maintenant, notamment la Ossola, s'énervent un petit peu. Alors qu'ils ont un basketball d'habitude très bien organisé, où chaque panier est la conséquence d'une belle combinaison. Et bien là, ils s'énervent. Alors qu'au contraire, l'équipe espagnole a qui tout réussi entrevoit la victoire. Ce serait la 5e victoire du Real Madrid, un record absolu dans cette Coupe d'Europe, puisque pour l'instant, le Real Madrid et le TSK Moscou détiennent conjointement le record de victoires avec 4 victoires. Varese ayant 3 victoires. Le panier ne compte pas. Et oui, un joueur de Madrid, je pense que c'était Roulán, était resté plus de 3 secondes dans la raquette, c'est-à-dire dans la zone de défense de Varese. Toujours 2 points d'écart. Mais ce sont les Italiens maintenant qui ont la balle. Reprise de dribble pour Raga. Mais oui, c'est incroyable que les Italiens commettent ce genre de violation. Alors qu'un changement est demandé dans l'équipe de Varese. Non, finalement, le manager italien ne modifie pas son 5. Brabander, très marqué par Raga. Clifford, lui, qui a laissé échapper la balle. Ossola pour Raga, faute à Brabander, je pense. Oui, c'est la 3e faute pour Wayne Brabander. Voilà le changement que je vous avais annoncé. Je pense que c'est Zanatta qui va revenir en jeu, le numéro 8. Massimo Zanatta, qui, c'est certain, à lui tout seul peut gagner un match. Il remplace Raga, car l'effet Raga était moins adroit que d'habitude. Et Zanatta, les Berquois s'en souviennent, lors du match retour à Berck, avait réussi 7 tirs de suite lorsqu'il avait remplacé Bisson. Donc le manager italien, M. Alessandro Gamba, joue la carte Zanatta, car ce joueur est capable de réussir 3 ou 4 tirs de suite, ce qui évidemment modifiera un peu la physionomie du match. Pour l'instant, je vous le rappelle, Madrid mène de 2 points, 66 à 64. Voici précisément Zanatta, le numéro 8, qui a remplacé Raga. Numéro 14, c'est Bisson. Meneguin. Voilà, Zanatta qui va tirer à mi-distance. Ah, il a raté son premier tir. Mais Meneguin a récupéré et marqué. Voilà, on retrouve le Meneguin de la première mi-temps. Égalité. 66 à 66, une nouvelle égalité entre les deux équipes. Une finale qu'on attendait disputée, mais là, elle est vraiment acharnée. 2 points par Cabrera. Je vous l'ai dit, Cabrera est bien meilleur que Ramos. Et pourtant, son manager persiste à le laisser sur la touche au début des matchs. 2 points d'avance pour Madrid. Meneguin. Ah, quelle classe, ce Meneguin. Vous avez vu cette technique? Comment il a effacé son adversaire direct. Et nouvelle égalité, 68 à 68. Et faute à Bisson. C'est la 5e faute pour Bisson. Voilà, Bisson très applaudi par les 6 000 spectateurs, car ici on joue à guichet fermé, car vous le savez, Nantes et la Loire-Atlantique est un fief du basket. C'est dans la Loire-Atlantique, alors que Bisson a l'air bien sûr désolé, c'est dans la Loire-Atlantique qu'il y a le plus de licenciés en basketball. Et vous savez sans doute que Nantes, en terminant premier de sa poule, le Nantes, l'ABC Nantes est remonté, enfin remontera l'an prochain en première division. Et cette salle sans doute vivra encore pour les matchs de championnat de France. Cabrera pour Roulán, alors que la marque est égale, 68 à 68. Mais il faut croire que la France réussit au Real Madrid, car si le Real Madrid a remporté 4 finales, la seule fois où la finale a eu lieu en France, alors que la faute est à Raga, c'est sa 4e faute. Il y a déjà eu une finale en France, en effet, c'est à Lyon
en 1968. Et le Real Madrid avait gagné à Lyon. Et pour l'instant, ici à Nantes, certes, Madrid n'a pas gagné, mais Madrid est à égalité avec Varese, le tenant de la coupe, le favori, le super favori, 68 à 68. Cabrera, le feu follet, Luic. Et Cabrera à nouveau. Ah, il est déchaîné, Cabrera. Il a réussi 6 tirs sur 7 en seconde mi-temps. Il n'a presque pas joué en première. Il a réussi 6 tirs sur 7 en seconde mi-temps. Voilà Zanatta. C'est l'air sport suprême des Italiens, mais il a raté 2 tirs de suite. Je vous l'ai dit, Zanatta d'habitude est à droit à mi-distance. C'est pour ça que son manager a fait appel à lui. Mais c'est Cabrera qui est en train de faire la décision en ce moment. Ah, si Madrid remporte cette Coupe d'Europe, il le devra à Cabrera. Carmelo Cabrera, 7 tirs sur 8 en seconde mi-temps. Ménéguine. Et Ménéguine, lui, ne mériterait pas de perdre la Coupe d'Europe, mais que voulez-vous, c'est le sport, il faut un vainqueur. 2 points d'écart, 2 points d'avance pour Madrid qui en comptait 4 avant ce panier de Ménéguine. Zerbiak, Luic, tout réussi aux Espagnols. Alors que Zerbiak a réussi 12 points en première mi-temps et aucun en seconde. Et pourtant, on l'a surnommé Monsieur 30 points, c'est sa moyenne habituelle. Mais pour l'instant, il ne marque pas beaucoup de points. Il faut dire qu'il a fort à faire avec Ménéguine. Raga, faute à Brabander, 4e faute. Ah, le match peut se jouer sur les fautes. Car il reste, à mon avis, 5 minutes. Je dis à mon avis car il est très difficile de voir sur le chronomètre. Il reste 5 minutes environ et le match peut se jouer sur les fautes. Déjà un joueur sorti dans l'équipe de Varese, Bisson, alors que Raga est au lancer franc. Raga donc au lancer franc. Deux sur 2. Et plus que 2 points d'écart, 2 points d'avance pour Madrid. 74 à 72. Un contre de Ménéguine qui était à la limite de la faute là. Et toujours ce Cabrera. Et voilà, Cabrera a réussi à faire une violation à Ossola, qui a touché la balle du pied. Cabrera qui veut jouer tellement vite, qui prend les arbitres de vitesse. Ah, on peut vraiment dire, alors que là, c'est peut-être grave, Ménéguine a une crampe. Et oui, vous voyez, Ménéguine, c'est rare tout de même que pour des joueurs comme Ménéguine, qui est international, qui dispute une finale de Coupe d'Europe, qui a l'habitude de jouer en équipe d'Italie, que ce soit aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, aux Championnats d'Europe, un match par jour. Eh bien, Ménéguine a une crampe. Il faut dire qu'il s'est battu depuis le début de la rencontre. Il a été le meilleur joueur italien, même le meilleur joueur du match en première mi-temps. Mais Ménéguine a une crampe et là, je trouve que les arbitres ne devraient pas interrompre aussi longtemps le jeu. C'est peut-être un peu cruel, mais après tout, c'est le sport. Si Ménéguine est fatigué, il doit être appelé sur le banc des remplaçants. Puisque vous le savez, si le basketball se joue à 5, il y a toujours 5 remplaçants de prévus. C'est la première fois, j'avoue, que je vois un joueur de basketball être victime d'une crampe. C'est très rare. Voilà, la rencontre reprend alors qu'il reste toujours 5 minutes de jeu. Et que le Real Madrid mène de 2 points, 74 à 72. Zerbiak. Zerbiak qui marque son premier panier de la seconde mi-temps. Walter Zerbiak. Ossola. Morse. Ménéguine. Ossola. Morse. Et encore 2 points d'écart. Décidément, cette finale tient ses promesses. 76 pour Madrid, 74 pour Varese. 2 points d'écart. Un tout petit panier. Et oui, passage en force du numéro 10, Zerbiak. C'est sa 3e faute. Je vous l'ai dit, les arbitres n'admettent pas les passages en force. Nous revoyons cette action au ralenti. Alors là, l'occasion pour Varese d'égaliser à 76 partout. Raga. Et c'est lui qui récupère, mais non, c'est Raga finalement. Morse, la lutte est fantastique sous les panneaux. À qui la faute? À Zerbiak. C'est la 4e faute pour Zerbiak, Walter Zerbiak.
4 fautes pour Cabrera, 4 fautes pour Orvinder, 4 fautes pour Zerbiak, 4 fautes pour Roulan. Eh bien, croyez-moi, le match risque de se jouer là-dessus, sur les fautes, alors que Bob Morse, qui a lui commis 3 fautes, est au lancer franc, à moins que les arbitres ne l'accordent pas. Non, je crois pas. Non, remise en jeu à la touche, pas de lancer franc. Et à Madrid, il y a 4 joueurs à 4 fautes. Cela peut être très grave, mais Roulan, pour l'instant, est sous le panneau et ne défend pas, de peur de commettre sa 5e faute. Occasion perdue donc pour les Italiens d'égaliser. Cabrera oblige Ossola à faire une faute. Zanatta, pardon. Zanatta, c'est sa 4e faute. Ah, il y a beaucoup de fautes. Hein. Raga, 4 fautes. Bisson sorti pour 5 fautes. Ménéguine, 4 fautes. Et Zanatta, 4 fautes. Cabrera, 2 lancers francs. Cabrera, 7 tirs sur 8. En seconde mi-temps, 7 tirs réussis sur 8. Qui aura été le héros de la seconde mi-temps, Cabrera. 24 ans, il a. Et 2 lancers francs sur 2. Décidément, la Coupe d'Europe l'inspire. Et il permet à Madrid de mener de 4 points. Zanatta qui n'arrive pas à trouver la distance. Il a raté 3 tirs sur 3 depuis qu'il est revenu en jeu, Zanatta. Cabrera, toujours lui. Clifford Luick. Oh, là, passage en force de Cabrera. Il ne devrait pas faire ça, Cabrera. C'est sa 5e faute. Eh oui, c'est sa 5e faute, Cabrera, qui a été le héros de cette deuxième mi-temps, qui sort très applaudi. Il sait pourtant, Cabrera, que les arbitres, que ce soit M. Arabadian ou M. Legwater, n'admettent pas cette façon de jouer, qui est peut-être quelquefois admise aux États-Unis, mais en tout cas pas ce soir. Et il a tort de vouloir pénétrer comme cela. Et oui, il se tient à la tête, mais c'est Corbalan qui fait son entrée, le numéro 11. Antonio Corbalan, qui n'a pas encore joué, il a 20 ans, il mesure 1m82. Et vous avez pu constater que Cabrera avait permis à Madrid de remonter Varese et de mener de 4 points. Et maintenant, Madrid joue sans Cabrera alors que Morse a raté ce tir. Alors qu'il doit rester à peu près 3 minutes. Je dis à peu près car on ne peut pas savoir sur ce chronomètre s'il reste 3 ou 4 minutes. Tout à l'heure d'ailleurs, les Espagnols ont été surpris par le coup de sifflet final. Roulan qui a raté, récupération, Zanatta. Ah, le match se joue en ce moment, bien entendu, puisqu'il reste 3 minutes et qu'il n'y a que 4 points d'écart. Morse, plus que 2 points d'écart. Plus que 2 points d'avance pour Madrid. Et le public, les supporters italiens se réveillent, crient Forza Varese. Ah, un panier qu'il ne faut pas rater, là, Luick. Mais c'est ça le métier d'un Clifford Luick. Il a contraint Zanatta à la faute. 5e faute. Eh oui, voilà, Zanatta, 5 fautes. Pour l'instant, il y a donc 3 joueurs de sortie. Vous le voyez, Zanatta, grâce aux photos de Jean-Claude Échanger. Bisson et Zanatta sont sortis. Alors que dans l'équipe espagnole, Cabrera est sorti pour 5 fautes et que le numéro 4, Eduardo Rusconi, 27 ans, 1m81, un international lui aussi, mais qui maintenant ne joue plus souvent dans cette équipe de Varese. Eh bien, Rusconi remplace donc Zanatta, sorti pour 5 fautes. Il doit rester à peu près 2 minutes 30. Et 2 points d'avance pour Madrid, mais c'est lui qui est au lancer franc, alors que les Madrilènes, je vous le rappelle, n'ont pas encore raté un lancer franc. 12 sur 12 pour l'instant. 13 sur 13. Ah, cela compte, l'adresse au lancer franc. 13 sur 13, alors que les joueurs de Varese en ont raté 2. Et 14 sur 14. 14 lancers francs réussis sur 14 pour Madrid, qui mène de 4 points. 80 à 76. Et oui, Raga n'a pas son adresse habituelle. Faute à Raga. 5e faute pour Raga.
Eh bien, 3 joueurs de Varèse sont sortis pour 5 fautes. Raga, Bisson et Zanata. Et je vous l'ai dit, ce match va sans doute se jouer sur les fautes, sur les joueurs sortis. Et j'ai peut-être eu de la chance, mais je crois que j'ai eu raison, car pour l'instant, il y a 3 joueurs de Varèse qui sont sortis pour 5 fautes. Il n'y en a qu'un de Madrid, Cabrera. Alors qu'il doit rester 2 minutes et 10 secondes. Et c'est Corbalan qui est au lancer franc. Corbalan qui n'a pas encore joué depuis le début. C'est assez extraordinaire car les Madrilènes n'ont pas raté un lancer franc, même Corbalan qui pourtant n'est pas encore échauffé. Et voilà, il réussit encore celui-là. 16 lancers francs réussis sur 16 pour Madrid, qui mène maintenant de 6 points, 82 à 66 au Sola. Et Meneguin, qui a déjà réussi 25 points. Meneguin. Ah, Meneguin ne mérite pas de perdre la Coupe d'Europe. Et oui, une faute au numéro 4, Rusconi. Et comme bien entendu, les joueurs de Varèse ont commis plus de 10 fautes. Corbalan bénéficie de 2 lancers francs. Je vous rappelle que Madrid a réussi 16 lancers francs sur 16. Je vais finir par... Mais non, 17-17, j'avais peur d'attirer la malchance sur Madrid, alors qu'un temps mort est demandé par le Real Madrid. 83-78 pour Madrid. 5 points d'avance, alors qu'à la mi-temps, c'est Varèse qui menait de 5 points. Varèse qui avait mené de 12 points au cours de la première mi-temps. Varèse qui était le grand favori de cette finale, bien qu'on savait que les deux équipes se tenaient d'assez près, mais tout de même, les spécialistes pensaient que c'est Varèse qui conserverait son trophée. Eh bien, je crois que maintenant qu'on peut dire, bien que le match n'est pas encore joué, en 1 minute et 25 secondes, il peut s'en passer des choses en basketball. Eh bien, je crois qu'on peut dire que Madrid va sans doute remporter sa 5e finale et battre ainsi le record détenu par le TSK Moscou avec 4 victoires. Corbalan au lancer franc. Encore un lancer franc réussi. « 18 lancers francs sur 18 réussis par Madrid, c'est assez extraordinaire. » Morse. « 4 points d'écart, 84 à 80. » Alors qu'il doit rester 1 minute 30. 4 points d'écart, une interception et le sort du match peut changer. Ah, très belle combinaison, mais Louis qui a peut-être raté là le panier de la victoire. Il était tout seul. Morse, plus que 2 points d'écart. Plus que 2 points d'écart. 84 à 82, je vous l'ai dit, lui qui a raté la balle de match. Alors qu'on fait le pressing du côté de Varèse et qu'une faute est sifflée au numéro 12. Paolo Polzo. Paolo Polzo. Et oui, Varèse fait le pressing. Alors que Clifford Luick a raté la balle de match, mais ce n'est pas pour cela que Madrid ne gagnera pas. Mais en tout cas, maintenant, Varèse est revenu à 2 points. Les Madrilènes préfèrent garder la balle plutôt que de tenter les lancers francs. Corbalan, le match est fini, il ne restait plus que 10 secondes. 84 à 82, je vous l'ai dit. Sur ce tableau de chronométrage, on ne peut pas voir 1 minute près ce qui se passe. Donc, Madrid a battu Varèse par 84 à 82, a rapporté sa 5e Coupe d'Europe, a détrôné l'Inis de Varèse qui détenait le trophée, mais de 2 tout petits points par 84 à 82. Vous voyez les joueurs madrilènes qui s'embrassent. Ils n'étaient pas favoris de cette finale, mais je pense que leur victoire est méritée, car le Real Madrid s'est un peu énervé alors que près de moi viennent s'asseoir Meneguin qui pleure, mais oui. Je vous l'ai dit, Dino Meneguin ne mérite pas de perdre la Coupe d'Europe, mais c'est le sport. Le Real Madrid aujourd'hui a été le plus fort, certes de très peu, de 2 points seulement. Il fallait un vainqueur et il se trouve que c'est le Real Madrid qui maintenant va recevoir cette Coupe d'Europe, ce panier d'argent. Un trophée qui, vous savez, a été créé par le journal L'Équipe, par la France donc, comme la Coupe d'Europe des clubs champions en football aussi.
Je vous rappelle la marque, donc 84 à 82. 2 points d'écart pour le Real Madrid qui a remporté sa 5e victoire en Coupe d'Europe, établissant ainsi un record absolu puisque Madrid détenait ce record ex aequo avec le TSK Moscou, champion du RSS, mais il faut reconnaître que les soviétiques ne disputent pas toutes les Coupes d'Europe alors que notre confrère espagnol, car ce match était retransmis en Eurovision dans 10 pays en Europe, bien entendu en Italie et en Espagne, interviewe successivement Cabrera que vous avez vu maintenant, Ben Brabander et Cabrera qui ont vraiment été les hommes de la seconde mi-temps, notamment Cabrera qui a réussi 7 tirs sur 8 et Brabander qui lui n'en a pas raté beaucoup, et en tout cas vous avez pu remarquer que les Espagnols avaient été d'une adresse extraordinaire au lancer franc en réussissant 18 sur 18. Donc je vous rappelle la marque finale, c'est le Real Madrid qui a conquis la Coupe d'Europe en battant l'Inis de Varese par 84 à 82. La Coupe va être remise par M. John, secrétaire général de la FIBA. Et c'est M. Jones, le secrétaire général de la FIBA, c'est-à-dire la Fédération internationale de basketball, qui a remis la coupe au capitaine du Real Madrid, Clifford Luick, le numéro 13. Vous voyez, c'est le panier d'argent, on appelle ça bien sûr la Coupe d'Europe, c'est une coupe, mais en forme de panier. Et les 6000 spectateurs ici applaudissent à tout rompre. Je vous l'ai dit, il fallait un vainqueur. Ça aurait pu être l'Inis de Varese. Eh bien, c'est le Real Madrid qui a mieux joué en seconde mi-temps, qui pourtant en première mi-temps avait été dominé par Varese, puisqu'à la mi-temps, Varese menait de 5 points après avoir été mené de 12 points. Et les joueurs du Real Madrid vont dans la tribune officielle sans doute remettre cette coupe au président du Real Madrid, monsieur Santiago Bernabéu.